Bonjour, merci d'avoir fait confiance à VTC France, votre meilleure formation VTC de France. Dans ce cours, nous parlerons de la réglementation des différents modes de T3P ou TPPP, transport public particulier de personnes en France. Dans ce cours, nous explorerons les différents types de services de transport public particulier de personnes, ainsi que l'évolution des principales réglementations qui les encadrent. Réglementation des T3P en France. La France dispose d'un cadre réglementaire précis pour encadrer les différents modes de transport public particulier de personnes, T3P ou TPPP. Nous examinerons les évolutions récentes de cette réglementation, notamment depuis l'adoption de la loi Grand-Guillaume en 2016. Il est important de noter que l'appellation T3P ou TPPP ne concerne que les taxis, les voitures de transport avec chauffeur, VTC, et les véhicules motorisés de 2 ou 3 roues, VMDTR, selon la loi Grand-Guillaume du 29 décembre 2016. Les transports réguliers ne sont pas considérés comme T3P. Un transport est dit régulier s'il s'agit d'un transport collectif dont l'itinéraire, les horaires, les points d'arrêt et les prix sont publiés à l'avance. Les transports collectifs réguliers sont régis par la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, LOTI. Les principales lois de cette réglementaire. La réglementation T3P a connu des évolutions significatives ces dernières années, en réponse notamment à l'émergence des plateformes numériques. Nous verrons premièrement la loi LOTI. Il s'agit de la loi d'orientation des transports intérieurs, LOTI, du 30 décembre 1982. Elle a pour but d'organiser les transports intérieurs et de réglementer leurs conditions d'exécution. Ensuite, nous verrons la loi TVNUD de 2014. Elle est la première tentative de régulation du secteur VTC et de protection des taxis. Enfin, nous parlerons de la loi Grand-Guillaume promulguée en 2016, mais appliquée en 2017. Cette loi vise l'harmonisation des régimes et renforcement des exigences professionnelles. La loi LOTI. La loi LOTI a été créée à l'origine pour réguler le transport collectif de personnes, autocars, navettes, minibus, etc. Elle permettait à des conducteurs d'obtenir une capacité professionnelle pour faire du transport à la demande, notamment pour plusieurs passagers à la fois. La loi TVNUD. Cette loi de 2014 a constitué une première tentative de régulation du secteur. À l'époque, les tensions entre taxis traditionnels et chauffeurs VTC étaient très fortes, avec de nombreuses manifestations. La loi TVNUD visait à apaiser ce conflit et à encadrer juridiquement une activité qui explosait avec l'arrivée des applications mobiles. Principale mesure de cette loi. Interdiction de la maraude pour les VTC. Les VTC n'ont pas le droit de prendre des clients dans la rue. Seuls les taxis ont ce droit, car ils disposent d'une autorisation de stationnement, ADS. Les VTC doivent obligatoirement être réservés à l'avance via une plateforme ou un appel. Mise en place d'un registre des VTC. Création d'un registre national pour recenser tous les conducteurs VTC, géré par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL. Ce registre permet de vérifier que les chauffeurs sont en règle. Formation, assurance, etc. Formation et qualification des chauffeurs. Les chauffeurs de VTC doivent suivre une formation et réussir un examen organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Objectif. Garantir un niveau de professionnalisme équivalent à celui des taxis. La loi Grand-Guillaume. Du nom du député Laurent Grand-Guillaume, cette loi a été adoptée en décembre 2016, promulguée le 29 décembre 2016, pour réformer en profondeur le secteur du transport public particulier de personnes et les capacitaires LOTI. Principales mesures. Regroupement des professions, taxis, VTC et VMDTR. Pendant des années, avant la réglementation spécifique au VTC, un grand nombre de conducteurs se déclaraient en tant que capacitaires LOTI, c'est-à-dire qu'ils exerçaient en tant qu'entreprise de transport collectif, alors qu'en réalité, ils faisaient du transport individuel comme un VTC. Ils pouvaient ainsi contourner les exigences de la réglementation VTC, examen, carte professionnelle, registre VTC, etc. Ce décret a permis de regrouper les 3 professions dans une commission consultative locale, dont le champ de compétences porte sur l'ensemble des 3 professions, mettant ainsi une distinction d'avec les LOTI.
Régulation des plateformes Uber, Hitch, Bolt. Les plateformes doivent vérifier les titres professionnels de leurs chauffeurs, interdire le travail aux chauffeurs non enregistrés, coopérer avec les autorités de contrôle.